Chérie, tu peux aller chercher les assiettes, s'il te plaît? Quelqu'un l'a pas fait quand je lui ai demandé. Sac cuisse jusqu'à 15, tu peux me le rappeler? Ouais, ok. Prends les creuses! Ok. T'aurais quand même pu faire un effort pour mettre la table. Bon, j'ai mis un peu de piment, mais ça sent pas trop. J'en ai pas trop mis, je sais que t'aimes pas trop ça. Oh, mais si, ça va, c'est juste que c'est chaud, c'est tout. Tu te souviens du... Pour 15, il est 18. Merci. Ça m'aide beaucoup. Surtout quand j'ai déjà amené le plat. Souffle un peu dessus, ma chérie. Ah non, par contre, tu m'appelles pas comme ça. D'accord, Pépus. Ah bah non, non plus. Du coup, moi j'y vais à 16h, donc voilà, je vous préviens parce que je sais pas trop quand je rentre. On passe pas la nuit dehors quand même. Non, mais je serai là pour le dîner. Ah bon? Moi, je penserais que tu les verrais plus longtemps. Bah, si ça se prolonge, je te préviens. Ouais. Je me souviens que pour la fête de Noël, t'es rentré à pas d'heure. Hein. Vu ce qui s'est passé, enfin, Loïc il est sympa, hein, mais il est un peu con. Hein. Oh, puis l'histoire de la baguette. Avec la baguette? Vous nous avez pas raconté? Ah bon? Je pensais que si. Alors en fait, Loïc il a mangé une baguette, mais genre entière. Et en fait, bah, on avait déjà dîné et tout, et je pense qu'il avait un peu bu parce qu'on l'a retrouvé dans la cantine et il avait mangé toute la baguette. Avec le beurre. Parce qu'il a pas mangé que la baguette, il l'a mangé avec du beurre. Mais genre, le beurre en entier, il a mangé une mode de beurre en entier. Mais je pense qu'il a vomi après parce qu'il était tout pâle. Mais t'étais pas là quand il a vomi. Non, j'étais pas là, on m'a raconté. Puis c'est passé quoi d'autre? En fait, il a pas juste vomi dans les chiottes ou par terre. Non. Il a dégueulé sur Camille. Camille qui draguait depuis le début de l'année. Ouais. Donc voilà. Il est venu aider, puis il a fait non, ça. mais quoi? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait après? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'était bizarre entre eux, hein, bah forcément, parce que... Mais ils sont restés en bons termes. Ils sont pas sortis ensemble, mais ils sont restés en bons termes. C'est dégoûtant. Bah, ça va, il y a eu puis... Dans mon lycée, il y en a un, il avait mis le feu à une des classes et... Ça avance tes révisions. On peut demander à Pauline, elle connaît bien comment ça marche. Traite pas pour finir les sujets d'oral. Doro. C'est vrai qu'elle t'avait aidé pour le brevet. Oui, mais c'est bon, vous gâchez tout là. Le bac, c'est plus en mars, j'ai le temps. Enfin, t'as dit ça pour le français, regarde le résultat. Hein. Mais de quoi tu te mêles, toi? Vous avez vu comment il me parle, ce con? Mais quoi, mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Bon, ça suffit tous les deux. On peut pas avoir un dimanche tranquille sans que vous vous disputiez. Pas pour attraper l'autre. Je proposais mon aide et puis voilà, personne m'écoute de toute façon. Bon, pour les vacances. La deuxième semaine de juillet, on va chez papy et mamie. Timothée, tu nous rejoins pendant la semaine. Je crois que tu travailles. Mercredi 17, t'as noté? Bah oui. Et on va à Nantes pour 5 jours. Il y a quoi à faire là-bas? Visiter. Et ton père et moi, on ira chez des amis. Comme ça, on aura tous un petit moment tranquille. Et puis, on ira visiter les châteaux de la Loire. Je peux pas rester chez Paul. Il veut bien qu'on passe les vacances ensemble. Une fois qu'on peut avoir des vacances ensemble, je préfère que tu restes avec moi. Ouais, mais j'y suis déjà allée, moi, je veux pas les revoir. Ah bon? Quand ça? En CM2, t'étais allé à Pau. Alors, il y a des châteaux, mais c'est pas les mêmes. C'est vrai que ça doit se ressembler un peu, c'est vrai. Mais il n'y a pas que les châteaux, puis il y a des petits villages pittoresques à visiter aussi. Oui, enfin, si c'est pour voir des ruines, hein, vous ferez ça sans moi, vous avez pas besoin de moi. Oh, toi, tu vas pas t'y mettre, hein. Oui, je dis ça comme ça, hein. Tu me repasses un peu bien, s'il te plaît. C'est peut-être bien, hein, j'en sais rien, je suis pas là. Moi, je suis déjà allée en Bretagne, on peut pas aller voir de l'autre côté. L'Allemagne? Mais bof, faut y aller en octobre. L'Alsace, tu réfléchis pas, hein? Déjà, t'es allé en Bretagne, toi? Bah ouais, en première, pour le voyage linguistique. Et alors, vous avez pris le breton? Non. Bah, c'est pas un voyage linguistique, alors? Oui, bon, ça va, la classe, ils y sont pris trop tard pour aller en Angleterre, qu'est-ce que j'y peux, moi, c'est pas ma faute. Puis c'est comme quand on est allé dans le Nord. Bah oui, bien sûr, fais la liste, hein. Ça va? On pourra manger au resto, j'ai envie de goûter le cul de veau. Oh, c'était dégueulasse, et tu penses qu'à manger, hein? Bah oui, pas toi. Moi, je pense que c'est très bon. On ira si vous y mettez de la bonne volonté et si tout se passe bien pendant les vacances. Et avant aussi. Tiens, j'ai eu Sophie, elle m'a confirmé, on peut aller prendre l'apéro chez elle et juste. Il a pas de prénom. Mais tu t'arrêtes jamais, tu veux pas la fermer de temps en temps? C'est un peu lourd à force, hein, c'est pour ça qu'elle veut pas que vous veniez. Ah bon? Ben oui. Ils ont dit ça? Bah, je comprends pourquoi on les aime pas, hein. De toute façon, on vient que pour la piscine. Tim, va remplir la carafe. Je te la file. Et pourquoi moi? Je comprends pas pourquoi c'est toujours moi qui dois venir. Oh, arrête avec ça, hein, t'es chiante quand tu veux, hein. Mais je fais toujours ce que vous voulez, moi je veux pas, je veux aller à New York. Oui, mais on peut pas. Dis,
Ça nous ferait très plaisir que tu viennes. Tu crois pas? Je vais quand même juste me faire chier. J'apprécie pas que tu parles comme ça. Et ton père et moi, on apprécierait que tu viennes. Et puis à vrai dire, bah t'as pas trop le choix. Puis, oh, et puis moi aussi, ça me ferait trop plaisir. Je vais te... Bon, stop, vous deux. De toute façon, on peut plus rien dire. Oh, tu vas pas recommencer avec ça, on dirait Roger. Victoria, j'ai lu un livre très intéressant sur les tisseuses de soie au XVe siècle avant Jésus-Christ, mais après. Et en Italie. Tu pourras le mettre pour ton oral. Tu pourras nous le lire plus tard. Ouais, plus tard. Faut que je le finisse, quoi. Mais tu l'as toujours pas fini? Si je l'étais, moi je te dirais que je suis très déçue. Qu'est-ce que ça veut dire? On comprend rien quand tu parles. Ça sert à quoi que tu nous dis ça? On peut jamais avoir une discussion normale avec toi. T'es vraiment comme si... Stop! Et puis oui, ne t'énerve pas comme ça, je disais juste plus tard. Et tu as fait ta lettre de motivation? Et il faut que tu sois motivé, hein? Enfin, elle est pas très pétillante, hein, notre... De Ouais, c'est pour continuer à dire des conneries comme ça, tais-toi. toute façon, vous avez pas de sens de l'humour, hein. Si je pouvais, j'habiterais autre part. On attend que ça. Ah ouais? Pourquoi? Doucement quand même. Tu sais qu'on t'aime beaucoup. Et tu peux tout nous dire, mon trésor. Ah bah alors ça tombe bien, parce que, alors je vous explique, avec Morgane et Val, on a un plan de colocation. Comme ça, hop là, je m'indépendantise. C'est sûrement une bonne idée avec Valentine, mais Morgane, je la trouve un peu désordonnée. Et puis comment tu vas te le payer? Bah. De bonnes copines, là. Sont toujours dans ta chambre. Vous entend beaucoup, hein, dans ta chambre. Oui, bah mes deux bonnes copines, pourquoi? Elles sont peut-être bruyantes, mais au moins elles fument pas. Puis je sais pas, je pense que je retrouverai un taf. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui c'est, Georges? Ah! Bah, rentre. C'est Roger. Il va rester là cet après-midi. J'apporte un couvert de plus, t'as déjà mangé? Bon, par contre, pour s'enfiler Bah, des bières, c'est il est toi, là, Roger. hein. Tu risques gros s'il déballe tout aux parents s'il est bourré. Tais-toi, il va rien dire, il y a rien à dire, il va juste s'en aller, c'est tout. Qu'est-ce qui t'amène alors? Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu la joie de te voir. C'est vrai? Pas de nouvelles depuis un an. Vous avez pas vraiment pris de mes nouvelles? Ouais, c'est pas faux, on va remédier à ça. T'embête pas pour moi, non? Vous disiez quoi juste avant que j'aille ouvrir? Oui, si tu retrouves du travail, ça sera bien. T'as refait ton CV? Bah oui, bah j'ai même envoyé quelques mails, hein, déjà, comme quoi je peux être productive, hein, quand je m'y mets. Si seulement c'était plus souvent. Ça paye pas assez celui que t'as? Et c'est pas ça la question, c'est que en fait, là, je suis en CDD pour les vacances. Mais avec un peu de taf en plus, et ben, je vais passer saisonnière. Et du coup, bah, avoir plus de taf, ça va me permettre d'être plus productive, me forcer. Et puis de toute façon, enfin, il y en a qui pourraient prendre exemple sur moi un peu. Hein. Très drôle. Moi, je révise le bac, madame. Et c'est très bien. Toi, t'en es pas encore au travail. Ouais, mais pas lui travail, mais je pourrais bosser avec lui. Tu travailles dans quoi? Bah là, il est chargé de rayon, je crois. J'ai pas tout compris, mais à l'hypermarché, à côté du périph', c'est pas loin. Pourquoi pas, mais tu dois réussir ton bac d'abord. Ça va, hein, vu le niveau du bac en ce moment. L'année dernière, il y en a un qui l'a pas eu. Hein. Oui, il y en a un qui a pas eu l'année dernière. Miro m'a quitté. Quoi? Pardon? Oh merde. Quelque chose me dit qu'il va pas partir de sitôt. Hein. Dommage pour toi, Volvic. Oh, ça suffit, vous deux. Vous n'allez pas vous chamailler devant votre oncle, dans l'état où il est, en plus. Votre mère a raison, il faudrait un petit peu grandir, surtout à votre âge. Hein. Bon, laisse les piottes, Georges. Elles ont le droit de croquer la vie à pleines dents. Avant que la vie ne les bouffe. Mais non, Roger, sois pas aussi pessimiste. Personne va les bouffer. Tu vas t'en sortir. Oui, c'est pas la fin de ta vie. Tu me repasses le vin? Tiens ton pain. Merci, ma grande. C'est sympa comme ton père. Et les études, ça va? Les amours? T'as un petit copain? Ben écoute, elle s'en sort très bien. Elle a commencé ses études de droit, on ne peut qu'espérer qu'elle aille jusqu'au bout. Oui, bon. Roger, je te sers. Hein? J'ai souvenir que t'aimais beaucoup ça, le pot-au-feu. Pas vraiment, non.
Eh ben, j'espère que celui-là va te plaire. Mais fais attention, putain! Ma biche, tu pourrais faire attention. Pardon, je vais chercher les serviettes. Alors? Quoi? Non, j'ai pas de copine. Ah non, elle a des bonnes copines. Et on t'a pas sonné, Volvic. T'es Gwyn? C'est pas grave, non. hein, ça arrive à des gens bien, hein. On dit plus ça, on dit plus Gounard, ça, on C'est pas... Quoi, vraiment? Ah, on peut plus rien dire, là. Alors, Roger, les affaires. Ça avance pour l'emploi? Ça fait 2 ans que je suis plus à Pôle emploi. Eh oui, monsieur, j'ai un boulot stable, moi aussi. Ah mais, on n'en doute pas. Et alors, qu'est-ce que tu fais? Rien qui doit t'intéresser. Il est vachement bon ce pot-au-feu, bravo. Elle est forte en cuisine, mon églantine. Elle sait pas faire grand-chose, mais pour ça, elle est forte. Georges. T'as bien de la chance, toi. Moi, Véro, elle était pas comme ça, hein. Elle s'est montée le chignon sur les histoires de parité, de charge mentale, toutes ces conneries. Bah, peut-être qu'elle avait raison, hein. Bah, après, moi, je peux dire que c'est un vrai truc, la charge mentale. J'ai beaucoup de vidéos dessus. Ouais, Victoria est très impliquée dans tout ce qui est cause féministe. Elle veut devenir sociologue, alors du coup, tous ces phénomènes de société, ça la passionne. Ah ouais, bel avenir. Tu l'as bien rodé, ta fille. Parce que tu penses que c'est pas important pour toi, la parité. Georges, c'est plus le sujet. Ne sois pas méchant juste parce que tu le peux. Méchant. J'ai pas dit ça, c'est Véro qui gueule à tout va tout ce qu'elle a lu sur son téléphone. Ah, ça, c'est vrai que pour ça, elles peuvent être chiantes. Hein. Georges, pourquoi tu dis ça? Et toi? Depuis que Roger est là, t'arrêtes pas de parler comme une bourge, comme si t'avais un travail important. Mais papa, arrête! Super ambiance, hein. Et après, on se plaint de nous. Tim, quoi? Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre d'intéressant qu'il a fait? T'as vu une bonne expo récemment? Non, mais avec Julie, on doit aller interroger des gens pour nos euros. Enfin, faut qu'on trouve le temps, parce qu'elle a jamais le temps. Elle cherche du travail. Elle veut faire une année de session d'ailleurs, moi aussi je veux Ah faire une non, année non, de non. session. Toi, tu passes ton bac, tu passes ta licence, et après, tu fais une pause. Bah, déjà, c'est pas toi qui décide. Mais le Japon, je pensais. Peut-être les States. Bon, je vais aller chercher le fromage. Vous voulez des yaourts aussi? Je pourrais toujours y étudier et j'aurais un travail, pas à plein temps, mais il y a des permis vacances-travail qui existent. C'est pour ta mère, ça. C'est vrai qu'elle a pas un vrai travail. Hein. Si, elle a son groupe de lecture, avec sa bibliothèque, là, qui se remplit de plus en plus. Je crois qu'elle essaie d'apprendre d'autres trucs. Bon. Tiens, on fait des parties d'échecs parfois, mais elle sait pas jouer, elle comprend pas les règles, elle fait n'importe quoi. Enfin bon, elle a quand même des qualités. Hein. Vous deux, allez pas raconter n'importe quoi. C'est comme ça que tu parles de maman, toi? Mais non, c'est un petit défaut, je m'en fiche. On fait d'autres trucs très bien. Quand on était au Brésil, Mais fallait nous y amener. vous étiez trop jeune. Moi, j'irais plus tard au Brésil. Avec quel argent? Puis tu voulais pas aller à New York? Enfin, c'est compliqué à suivre. Hein, Il je faudrait crois. peut-être commencer à ramener la vaisselle dans la cuisine. Je vais manger un petit peu de fromage d'abord. Oui, ben prends-en. Pour rouler du pot-au-feu peut-être. Et tu préfères peut-être notre vin. Mais... Oh, Putain! tu vas pas la finir tout seul quand même. Laisse. Je croyais que t'avais arrêté. Depuis de toute façon, on peut pas t'aider, ça sert à rien. Tu te fais du mal tout seul. Alors. Et de quoi je me mêle? Parce que tout d'un coup, tu te sens concerné. Non, mais c'est ta santé quand même, tonton. C'est du souci pour toi. Ah bon? Parce que ça fait 1 an que vous m'avez pas contacté. Oui, bah tu l'as pas fait non plus, hein. C'est pas que de notre faute. Ne rajoute pas de l'huile sur le feu. Mais moi je m'en fous, je lui dois rien, mais toujours il faut qu'il s'apitoie sur son sort comme une bête blessée là. Mais t'es horrible! Mais qu'est-ce qui te prend? T'es pas comme ça d'habitude. Mais c'est une merde, t'as vu comment il me parle? Bon, c'est vrai, Roger, tu devrais pas lui parler comme ça, mais... Mais toi, pourquoi t'as des sautes d'humeur? Mais parce que c'est une merde! Et on se calme là, hein. Bon, c'est toi qui dis ça. Mais moi j'ai pas envie de me calmer en fait. Surtout avec des merdes comme ça. Toi tu vends des parasols à des retraités, tu remplis des tableaux Excel. Et oh, tu hausses le ton. Mais arrête de nous couper la parole, t'as aucune raison de penser que t'es meilleur que nous. Enfin, tout le temps tu coupes la
la parole. Moi, maman, Vicky, on peut jamais en placer une. Mais tu fais pas mieux, hein. Tu fais pareil. C'est quoi? On est trop cons pour parler par nous-mêmes, c'est ça? De toute façon, toi, à part dire des choses méchantes, c'est tout ce que tu sais faire. Hein. Bah, moi, j'ai essayé de te dire des choses gentilles, hein. Et c'est compliqué. Et puis de toute façon, on peut jamais rien te dire. Une seule remarque, une seule et tu te vexes. Bah, je me vexerais moins si on m'aidait un peu plus ici. Oh, c'est une blague. Ah non, mais ça, c'est le truc le plus con que t'aies dit aujourd'hui. Oh putain, non. C'est pas possible. C'est quand la dernière fois que t'as cuisiné quelque chose ici? C'est la dernière fois que t'as... Bon, Victoria, s'il te plaît. Il n'y a pas un seul repas qui peut se passer bien à cause de vous. Mais qu'est-ce qui va pas chez toi? Qui, moi? Je te comprends plus, Georges. Il n'y a rien que je fasse qui soit bien ou assez. Mais il s'agit pas de dire des grands mots, c'est juste les petits gestes du quotidien qui comptent. Surtout quand c'est moi qui rapporte l'argent ici. Et ça, tu comprends? Bah, Tizan, t'aimes te donner un spectacle hein, quand il y a des invités. T'as toujours été comme ça, Georges. T'as une vie qui est bien et il faut que tu gâches tout parce que t'es jaloux. Je sais pas de quoi on peut être jaloux là. Alors vous êtes tous ligués contre moi. Mais t'es parano, hein. Faut vraiment que tu t'emportes pour tout. Ça n'est plus vraiment très cadre avec la vie parfaite, hein. Parce que ça te déplaît tout ça? Et l'argent que je te file pour que tu puisses te payer tes fringues pourries que tu fabriquées en Chine là? Et toi? Ton école de commerce à la con? C'est en jouant à pierre-feu-ciseaux avec tes copines que tu vas réussir à la financer? Ouais. Ça va être moi le méchant. Je déteste tout ce que tu as choisi d'être. Ah, tu la ramènes toi maintenant? Tout ce que tu entreprends, tu le rates. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si t'avais des couilles, Véronique, elle serait peut-être pas partie. Même mourir, t'y arrives pas. Georges, t'es vraiment abject? Mais vous me faites tous chier depuis tout à l'heure. Et Roger t'aurait pas dû